Voilà, donc c'est la caméra qui va sans doute peut-être permettre, peut-être pas d'éradiquer la prostitution, mais en tout cas de la diminuer, selon vous, Monsieur Sauvage, c'est ça, hein? De la diminuer à partir du moment où effectivement on y mettra un panneau, comme il y a dans Nice, ces panneaux bleus, indiquant qu'effectivement que c'est un endroit qui est sous vidéosurveillance et qu'en plus les personnes qui entravent à la circulation peuvent être directement verbalisées à partir de ces caméras. Sachant qu'effectivement, à ce moment-là, ça aura deux effets. L'un dissuasif quand même pour les clients qui ne souhaiteront pas effectivement se faire filmer à ce moment-là, mais également, comme ils entravent la circulation puisqu'ils s'arrêtent en pleine voie pour discuter vraisemblablement du prix et des conditions, à ce moment-là, ils pourront être verbalisés. Donc ça va être une solution... dans la mesure où, malheureusement, maintenant, les nouveaux textes qui n'étaient pas prévus au niveau du Sénat, en dépénalisant la prostitution, en fait, on a tout de suite vu une augmentation de la prostitution sur le site. Ça a été... Et maintenant, elles ont tout un sentiment d'impunité, donc il n'y a plus de problème, on se lâche. Donc maintenant, elles se mettent sous les caméras même, puisque le racolage passif est autorisé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand les caméras ont été mises, elles se sont reculées pour pas essayer de pas être sous les caméras. Mais depuis effectivement qu'il y a le texte qui a été voté par notamment l'Assemblée et le Sénat, se mettent dessous, elles savent qu'elles ne craignent plus rien. Donc maintenant, et en plus, à un moment, elles étaient tombées à 2, hier, elles étaient 6, maintenant, il n'y a plus de problème. Avec peut-être parfois même des bagarres éventuelles pour des bouts de trottoir, ça peut aussi arriver. Ouais, on n'a pas trop eu ça, non, on a surtout qu'effectivement, ce sentiment d'impunité maintenant fait qu'effectivement, il y en a encore plus. Ce qui fait que, contrairement à l'idée reçue de dire que ce sont les victimes et c'est pour ça qu'il ne faut pas les pénaliser, effectivement, grâce à ça, il y a encore plus de victimes, puisque à ce moment-là, il n'y a plus de pénalisation, donc on met de plus en plus de prostituées, puisqu'il n'y a plus de problème, donc en fait, il y a plus de victimes qu'avant. Donc c'est l'effet inverse, mais c'est ce genre de raisonnement un peu à court terme, franchement, je ne comprends pas. Donc il y a deux caméras, c'est ça? Voilà, il y a deux caméras. Deux caméras, ça suffit, d'après vous, c'est l'entrée d'Arenas, donc ça devrait suffire. Là, ça devrait suffire, mais faut-il encore qu'il y ait les volontés politiques. Si ça deviennent des intouchables, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ne sert même plus à rien, quoi. C'est une décision du préfet prise conjointement avec les caméras, c'est la ville. C'est la ville, c'est M. Estrosi. Voilà. C'est la ville, les caméras c'est la ville. Le préfet, lui, était intervenu à un moment en mettant un quart de CRS, mais il ne peut pas le mettre en permanence, c'est un peu compliqué. Donc, mais là, c'est la ville qui a mis les caméras. D'accord. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'à proximité, il y a quand même le parc Phoenix, donc où les enfants fréquentent... Oui, les enfants passent devant une haie de prostituées pour aller effectivement au parc Phoenix. Mais voilà, c'est un peu les conséquences. Alors, je vous dis, c'est vrai que ça faisait quelques temps où ça s'était bien calmé, il n'y en avait plus que 2 qui se cachaient, donc là, les enfants n'avaient plus. Mais maintenant, elles sont revenues à leur position initiale depuis que... le gouvernement a dépénalisé effectivement ça, il y en a plus, et en plus maintenant sans problème.